RCN 90.7 FM présente. Ce n'est que de l'amour. Animé par Daniel Conrad et Julien Gély. Je suis Julien Gély, vous êtes à l'écoute de RCN Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM en direct sur les ondes et en écoute sur le site www.rcn-radio.org. Nous nous retrouvons ce soir pour Ce n'est que de l'amour, l'émission qui se prend au mot. Et je passe la parole à Daniel Conrad. Et nous passons au nouveau générique. Mesdames et messieurs, vous êtes sur RCN. Nous sommes à quelques heures du premier tour de l'élection présidentielle 2012. Vous le savez, cette émission est consacrée aux questions LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans, mais ouverte au grand public. Et dès dimanche prochain, nous pourrons voter. Alors nous avons autour de la table Mathieu Dap qui est responsable des Jeunes Populaires de Meurthe-et-Moselle. Nous avons Vincent Cataldo qui est responsable des Jeunes Démocrates 54. Marc Nagels qui est secrétaire général des Jeunes Socialistes de Meurthe-et-Moselle. Vincent Herbuveau qui est représentant des Jeunes Écologistes. Et Cédric Ingold qui est co-animateur national et référent Grand Est du collectif Fier et Révolutionnaire du PCF. Il est aussi membre du comité départemental du PCF de Meurthe-et-Moselle. Il présentera donc les propositions du Front de Gauche. Nous allons aborder, parce que nous arrivons dans le dernier quart d'heure de cette émission, juste avant, enfin quelques heures avant le premier tour des élections présidentielles, nous allons aborder cette troisième partie sur le T, la question transgenre, une question qui devrait animer tous les politiques et toutes les associations LGBT si elles prenaient en compte le T. Bien souvent, c'est qu'un alibi. Avec au téléphone une de nos amies, Delphine Filbert. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Daniel. Salut Delphine. Alors Delphine, tu es un peu notre spécialiste, tu es aussi marraine d'Objectif Égalité Lorraine pour la question transgenre. Oui. Finalement, que demande, enfin déjà, rappelons ce que sont les personnes transgenres, même aux politiques ou aux gens qui représentent les partis autour de la table. Alors, je vais essayer d'être brève. J'espère que les personnes autour de la table connaissent la notion d'identité de genre, la définition de l'identité de genre telle qu'elle a été définie dans les principes de Yogyakarta en 2006, puisque c'est elle qui permet de vraiment définir ce que l'on étiquette à l'heure actuelle comme personnes transgenres. Ce sont des personnes qui vivent, qui expriment leur identité de genre de façon non conforme avec le genre qui leur a été imposé à la naissance en fonction de leur sexe génital. Tout à fait. Donc c'est une définition très large. En réalité, si les personnes autour de la table, ce que je peux dire globalement sur la situation politique à l'heure actuelle, il n'y a que 2 partis politiques en France qui ont compris, ou du moins qui comprennent les demandes des personnes trans. Il y a le Parti radical de gauche avec Jean-Michel Baillet qui a, en réponse au questionnaire d'HES, écrit noir sur blanc comme quoi il demandait l'application simple et sans condition de l'ensemble des textes et recommandations européennes. Et le Front de gauche qui s'est clairement prononcé sur les notions d'identité de genre lors du meeting de l'égalité. Voilà, le meeting de l'égalité, donc fin du mois dernier, où il est vrai, je l'ai souligné aussi, je fais toujours aussi l'avocat du diable, alors je ne sais pas quels sont les conseillers sur ces questions-là de Jean-Luc Mélenchon, mais je dois dire qu'ils sont bien meilleurs que même sur des partis qui historiquement revendiquent cette question-là. Alors, est-ce que tu as des noms, Cédric ? Je n'ai pas donné de nom précisément parce que effectivement, le projet du Front de gauche est qu'on appelle le programme partagé d'ailleurs dans son ensemble, et le fruit d'un travail collectif. Donc effectivement, Jean-Luc Mélenchon a été conseiller, effectivement, tout ça ça ne tombe pas du ciel, effectivement. C'est le fruit d'une analyse, d'un travail qui est produit effectivement depuis plusieurs années. Enfin, en ce qui concerne mon parti, par exemple, le Parti communiste, effectivement, nous travaillons sur les questions LGBT depuis j'allais dire depuis très longtemps, mais de manière institutionnelle. Pas si longtemps que ça non plus. Je pourrais vous donner effectivement plus de précisions sur un passé plus ancien, mais en ce qui concerne la période contemporaine, je veux dire sur les 10 dernières années, effectivement, nous avons travaillé
concrètement sur ces questions-là. Nous avons effectivement d'ailleurs une militante transgenre qui a aussi fort connue, Camille Barret, je pense que peut-être Delphine Philibert doit connaître cette personne, qui a effectivement aussi joué une influence assez importante. Alors, pour nous, le Front de gauche, de toute façon, c'est vrai qu'effectivement, et c'est vrai que c'est ce qui a un petit peu surpris au meeting de l'égalité auquel j'étais, c'est que la question du genre, effectivement, elle interroge en fait toute la société. Elle ne pose pas uniquement la question, effectivement, de la différenciation entre le sexe biologique et le sexe génital, mais elle pose la question plus largement des rapports hommes-femmes, de la construction de chacun. Donc, effectivement, sur nos propositions, nous proposons bien évidemment donc la dépathologisation du parcours trans, la possibilité effectivement de changer d'état civil. Alors pour être clair, c'est pas de psychiatrisation et de stérilisation obligatoire. Tout à fait. Il faut utiliser ces mots-là, n'est-ce pas, Delphine ? Alors, ce qui est important, Cédric l'a bien précisé, c'est que la notion d'identité, l'identité de genre concerne la totalité de la population. Oui. Elle intègre, si on lit précisément l'identité de genre, cette définition, elle intègre aussi bien les revendications féministes, les revendications lesbiennes, les revendications gays et des tas d'autres revendications qui peuvent être en place. Voire même les revendications, enfin l'absence de revendications, mais le mouvement métrosexuel des hétérosexuels qui veulent aussi que soit assumé leur côté féminin. Tout à fait, puisque l'identité de genre est une question individuelle de chaque individu. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans un grand débat là-dessus parce que il y a deux choses importantes. C'est tel que l'a envisagé Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que ça m'a fait un choc quand je l'ai entendu parler de l'identité de genre de cette façon-là, et en remettant à leur place finalement les responsables qui avaient les organisateurs du meeting pour l'égalité, en leur disant que le mariage homosexuel était finalement un élément parcellaire de la notion d'identité de genre, quelque chose que je défends fortement. Oui. Donc les revendications générales, en réalité, devraient être la reconnaissance absolue de l'identité de genre. Nous n'en sommes pas encore là, parce que il faudrait que l'on soit dans cette 6e République, et je ne sais pas ce qu'il en sera. Alors ça, c'est autre chose. Mais Delphine, on va essayer, parce qu'on arrive sur la dernière fin de l'émission. En fait, l'une des vraies revendications, c'est ce problème d'état civil. Non, le problème d'état civil est fausse revendication, c'est une revendication parcellaire, parce qu'elle ne concerne que les personnes qui s'identifient dans le genre, qui veulent s'identifier dans un genre aussi, différent. Mais il faut bien commencer par quelque chose aussi, en termes de loi. Il ne faut pas commencer par quelque chose, parce que sinon on continue à discriminer. À l'heure actuelle, il faut se rendre compte, et les LG doivent s'en rendre compte, la seule population chez les LGBT qui soit discriminée à 100%, ce sont les T. Tout à fait. Et si on commence à dire on veut uniquement un état civil libre et gratuit, on reste dans une logique qui veut qu'une personne qui ne veut pas se faire genrer dans un genre définitif reste discriminée. Donc, la seule chose que l'on puisse demander l'été, c'est que, enfin, les partis politiques disent haut et fort que l'identité de genre est la notion fondamentale à mettre en œuvre, et dans un premier temps, mettre en application les 12 recommandations de M. Hammarberg, qui est l'ancien commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Or, il n'y a que 2 partis politiques qui s'engagent sur cette voie-là. Alors, c'est peut-être la question, parce qu'en fait, en préparant l'émission, je t'avais dit d'engueuler les représentants des différents partis. En fait, c'est moi qui me fais engueuler à cette heure-ci. J'engueule justement via ce que tu viens de dire, l'ensemble des partis que je n'ai pas cités jusqu'à maintenant, dont le Parti socialiste, qui nous a sorti une proposition de loi en fin d'année dernière, qui ne prend en compte que le changement d'état civil et qui en plus nous ramènerait encore des années en arrière, contrairement à ce qui a été avancé par HES. Alors, réponse de Marthe. Alors, je pense pas que ça nous ramènerait des années en arrière, puisque c'est toujours un progrès, notamment de s'attaquer au changement d'état civil. Non, ce n'est pas un progrès comme je viens de l'expliquer. Il y a un pourcentage non négligeable de personnes trans qui ne désirent pas être genrées. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que... Et donc, ce n'est pas la proposition du Parti socialiste qui, a priori, au vu des derniers sondages, devrait passer au gouvernement, d'ici le 6 mai, je ne veux pas m'engager, je ne vois que les sondages, reste archaïque,
quand on voit que François Hollande a répondu à HES qu'il voulait mettre en place un groupe de travail, or le fameux travail qu'il veut effectuer a été effectué par M. Thomas Marberg dans son document Droits de l'homme et identité de genre. Mais Michel Delaunay, qui a fait cette proposition en décembre 2011, l'a fait en collaboration avec HES. Oui, mais justement, HES est complètement à côté de la plaque. Je suis désolé de le dire, et je le dis haut et fort à l'antenne d'une radio. Je l'ai dit sur un forum, je l'ai écrit à Madame Delaunay sur son blog. HES est à côté de la plaque. Ça fait des mois que j'essaie d'interpeller HES pour qu'ils voient leurs affaires autrement. Ils en sont toujours à une vision parcellaire de la transidentité. Delphine, c'est Daniel. En dehors du PS, donc avec cette vision parcellaire, est-ce que tu penses qu'il y a des partis qui sont aussi représentés autour de cette table, ou pas d'ailleurs, qui n'ont absolument aucune vision? Là aussi, c'est intéressant d'en parler, parce que déjà parcellaire, c'est quand même là aussi toujours une brique. Alors oui, mais là, quand on est au stade où on est discriminé à 100%, la brique, on n'en a pas. Ça fait des années que les associations trans essaient d'avoir des briques pour finalement les voir casser. Donc autour de la table, ce que l'on peut dire, c'est que l'UMP est complètement à côté de la plaque, malheureusement. L'UMP est un parti qui, de ce point de vue-là, est absolument rétrograde. Le MoDem, Monsieur Bayrou m'avait envoyé un mail il y a de ça, lors des élections européennes, qui laissait entendre qu'il était contre les discriminations et qu'il était pour l'égalité pour les personnes trans. Son programme, apparemment, ne laisse rien apparaître là-dessus. Europe Écologie Les Verts est quand même, comme le PS, dans la fabrication de briques, mais n'a pas visiblement compris non plus l'importance de l'identité de genre pour la société. Et l'urgence. Et l'urgence, tout à fait, l'urgence. Mais de même que, comme je l'ai dit, et les personnes qui sont là en studio et que je remercie, parce qu'on va arriver là sur les 4 dernières minutes, je les remercie d'être présentes. Moi, j'estime, alors je ne suis pas trans, par contre je suis homo, et j'ai pas envie d'attendre 5 ans de plus, ça veut dire 7 ans, voire peut-être 10 ans, de voir des premiers couples homo se marier. J'en ai marre qu'on me dise depuis 30 ans, ça va se faire, ou on est d'accord, ou la France est d'accord. Comme toutes les discriminations, on dit que tout le monde est d'accord et qu'il n'y a plus de problème, et il n'y a rien qui n'est fait dans les actes, et notamment par les représentants, par les élus de la nation. On est bien d'accord ? On est tout à fait d'accord, et pour les trans, ça fait 30 ans qu'il n'y a rien qui bouge, 30 ans que l'on est toujours dans la même situation. Vous avez une malade psychiatrique qui vous parle au téléphone. Oui. Tu es toi malade psychiatrique. Moi, en tant qu'homo, je ne le suis plus. Eh oui, mais je ne le suis plus depuis pas beaucoup de temps, mais c'est vrai. Effectivement, il faut rappeler ça. Ce sont les réalités. Est-ce que quelqu'un autour de la table a, sur ce sujet-là, encore quelque chose à dire au niveau des autres partis ? Alors, Marthe du PS. Juste, je pense que c'est avec des briques qu'on construit la maison. Et je pense que, de toute façon, nous sommes un parti qui est progressiste. Donc, par définition, le progrès, c'est d'y aller par étapes. Et je pense qu'effectivement, si déjà on fait une grande réforme du changement d'état civil, qu'on supprime ces obligations de traitement hormonal qui sont complètement, comme vous l'avez dit, à côté de la plaque. Non, c'est pas vraiment ça. Enfin, là aussi, c'est une partie du problème quand même. C'est une partie du problème, tout à fait. Et sur la psychiatrisation. Et la psychiatrisation, et c'est quelque chose qui a été proposé notamment en décembre 2011 avec cette proposition de loi de Michel Delaunay. Et je pense que c'est en faisant ce genre de progrès, et moi je trouve pas que c'est un petit progrès, je pense que ça peut changer très concrètement la vie des trans. Est-ce que vous êtes au courant, j'en ai parlé à Madame Delaunay, j'en ai parlé à Laura Leprince de HES qui s'occupe des questions de trans. Il y a eu en Argentine une loi qui vient de passer, qui est, elle, progressiste par rapport à ce que propose le PS. Oui, c'est vrai. Donc, ce que je dis, cela fait 30 ans que les trans, plus que cela que les trans souffrent, depuis que il faut penser qu'il y a quand même plus de 30% de tentatives de suicide chez les trans, et les partis politiques se fichent de nous. Les associations LGB oublient qu'il y a des trans, que ça existe, et ne connaissent rien à la notion d'identité de genre. Écoute Delphine, on va être obligé de se quitter. Oui. De toute façon, tu sais très bien qu'on va se revoir très vite parce que tu seras le 17 mai à Nancy avec nous à l'Hôtel de Ville pour la journée mondiale de lutte contre l'homo, la bi, la lesbo et la transphobie. Tu seras avec nous, avec Bruno Viel, avec Brahim Naïd Balk et quelques jours après, nous recevrons aussi Caroline Mécari, 4 parrains et marraines d'Objectif Égalité Lorraine. Je te fais des gros bisous et de toute façon, on se fera une émission à ce moment-là. Je t'embrasse Delphine. Merci à tout le monde.